Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle session sur l'audit de site web. Donc ce sera une partie bien évidemment consacrée aux audits et plus simplement donc l'audit SEO, GIO, mais également un audit complet, c'est-à-dire sur la partie UX, UI design, l'expérience utilisateur et également la stratégie de conversion. Alors de ce fait, je vais analyser quelques sites qu'on m'a soumis et essayer de livrer un audit complet. Donc pour le premier, je vais prendre un site qui s'appelle Compagnie financière européenne, donc agence-cfe.com. C'est un site qui m'a été soumis par une de mes élèves en master de la stratégie digitale et qui fera totalement l'affaire pour cette partie-là. Donc je la remercie encore, merci Ashley. Donc elle m'en a soumis deux, on va démarrer par celui-ci aujourd'hui. Effectivement, il y a pas mal de choses à dire, donc on va essayer de se focaliser au maximum sur les points les plus perfectibles. Et c'est vrai qu'à ce jour-là, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si la compagnie en question arrive à convertir pas mal de clients, du moins par le biais de ce site-là. Donc c'est un très bon exemple et on va démarrer de ce pas. Donc déjà effectivement il y a pas mal de choses à dire. Au passage, voilà, j'accepte les différents cookies. On voit déjà de base qu'il s'agit d'un site réalisé avec le CMS WordPress. Je découvre le site en même temps que vous, hein. Au départ, j'avais que l'URL. Et puis pour confirmer donc ma théorie sur l'audit technique qu'on va déjà effectuer pour avoir un bon tremplin par la suite, je vais sur une extension Chrome qui s'appelle Wapalizer et qui va me livrer quelques technologies. Donc là, elle n'est pas encore prête. On reclique dessus. Et effectivement, donc mes soupçons étaient fondés. Je vois bien CMS WordPress. Donc on n'a même pas la dernière version, sinon elle est inscrite ici. WordPress 7.0. On a le plugin All-in-One SEO Pack, que à mon avis, bon, qui est configuré mais pas optimisé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Si on veut en savoir un petit peu plus sur ce qu'il s'agit d'un site WordPress, j'ai tout simplement cette extension-là complémentaire qui s'appelle ScanWP WordPress Theme en plugin Detector. Donc celle-ci. Donc le nom du thème extendable, d'accord. Le thème WordPress gratuit. Et puis quelques plugins, Contact Form Send notamment, Compliance, pour le RGPD, G37, là pour des réservations, mais bon, à mon avis, c'est pas le plugin approprié, d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Donc voilà, globalement, c'est une liste non exhaustive, hein, il n'y a pas tout, mais c'est déjà pas si mal. Ensuite, dès que j'arrive, regardez la section héros, c'est un peu une catastrophe. Je mets ça ici, pour être sûr, ça dérange pas. Donc, compagnie foncière européenne, déjà. Avant la section héros, j'ai déjà m'attarder sur le leader là-haut. D'accord, avec une hauteur énorme. Et c'est pas anodin. Ça, c'est quelque chose que je répète à tous mes élèves lorsqu'on conçoit des sites WordPress. Le problème, c'est que euh, lorsque je prends un logo avec une taille un petit peu démesurée, comme celui-ci en l'occurrence, bah, ça vient décaler toute la mise en page du reste du leader. Donc voilà, tout ça, je gaspille tout cet espace, là, qui est un espace pourtant stratégique, en plus qui fait baisser la ligne de flottaison, parce que j'ai tout simplement un logo qui n'est pas ajusté à la bonne taille. Donc ça, c'est à refaire. En plus, pour le coup, le logo en question, bon, on dirait plus une compagnie de chemin de fer que un partenaire immobilier. Mais bon, c'est pour ça qu'on a dit que pour cet audit-là, on allait s'attaquer sur le SEO, GIO et également sur UX, UI design. Là, pour le coup, bon, je pense que ce logo doit être décliné un petit peu partout, donc ça doit être compliqué de revenir sur ça. Mais il y a quand même une stratégie, une grosse réflexion à avoir en amont. Là, pour le coup, c'est pas du tout un logo qui reflète l'image de d'une agence immobilière. Donc là, il y a tout à refaire. Le logo, la taille du logo, qui évidemment impacte la hauteur du header. Ensuite,
J'enchaîne, voilà. Ici, la section héros la plus importante de la page. Pourquoi? Parce que c'est une section tout simplement qui donne envie de poursuivre. C'est la vitrine du site en question. Si la section héros ne fait pas mouche, elle ne convertit pas derrière, c'est fichu. Donc là, en l'occurrence, le problème c'est quoi? C'est que moi je remets en question la légitimité de la photo ici tout simplement. Parce qu'elle est visuelle, il faut les travailler. Est-ce que ça donne, c'est une photo qui reflète un écosystème d'agence immobilière? Je pense que ce n'est pas approprié pour ce site-là. Donc il y a quelque chose à faire. Il aurait fallu mettre à la limite une photo de l'agence en question. Ensuite, partenaire immobilier, donc on a une proposition de valeur, un bouton d'appel à l'action qui n'est pas optimisé, découvrir plus. Ok, ça doit mener vers la page à propos. Notre agence accompagne tous ses clients dans leurs projets immobiliers à Paris, etc. Super, service compris de A à Z. Qu'est-ce qu'ils proposent de A à Z? Aucune stratégie de différenciation là-dedans. Que du blabla, à mon avis, génère un petit peu avec ChatGPT ou une autre IA de ce type. Donc là, quelque chose qui est totalement impersonnel et qui ne reflète pas le, la qualité de l'agence en question. Je descends des services immobiliers, pareil, de A à Z. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Il faudrait développer un petit peu tout ça. Parce que là, il n'y a pas de plus-value par rapport à d'autres agences immobilières. Que vous soyez vendeur, acquéreur, très bien. Nous plaçons votre sérénité, votre satisfaction au cœur de notre métier, pardon. Alors moi, j'ai toujours, fustigé tout ce blabla sans âme, théorique, qui convertit pas du tout et qui reflète pas du tout la valeur ajoutée de l'activité en question. Vraiment, ça, c'est un bon conseil que je vous prodigue pour ceux qui écoutent cette vidéo. C'est avant tout injecter de l'humain. Maintenant que la plupart des contenus sont générés avec ChatGPT ou d'autres IA génératives, c'est le contenu humain qui va réellement faire la différence. Parce que là, voilà, je lis, j'ai rien. Il y a rien qui me donne envie d'adhérer à cette agence-là. Grâce à notre expertise, ok, laquelle, ça c'est vous qui le dites. Encore faut-il pouvoir le prouver. Donc, en l'occurrence, là, j'ai pas de preuves sociales qui permettent de valider ces différentes assertions-là. Nos réseaux de partenaires certifiés, il est où? On va voir en dessous. Transformons chaque étape de votre projet en un moment de plaisir et de sécurité. Ça aussi, c'est du blabla. Là, pareil, encore des immeubles qui donnent pas envie. Bah, c'est la suite de cette image-là. Je descends. Spécialiste dédié à chaque étape de votre transaction. Très bien, où ils sont? Alors, bah, là déjà, on a des photos un petit peu plus joviales, hein, pour le coup. Donc, qui donnent davantage envie de cliquer, mais qui sont encore pas corrélées à la nature d'activité. Donc, vente immobilière. Donc, on a compris, il y a trois services. Vente, location, service. Est-ce que j'ai un bouton d'appel à l'action qui mène sur une page qui développe de manière exhaustive chaque service? Absolument pas. Donc, on n'est pas bon, partenaire de confiance. Un début de preuve sociale. Donc, une ébauche de preuve sociale. Alors, ok, de l'allemand. Bon, très bien. Je recommande vivement cette agence, très à l'écoute. J'ai trouvé mon bien en une semaine. Ok, de quel bien s'agit-il? Comment vous partez d'où vous êtes arrivé à quel point? Hein, comment l'agence CFE vous a permis de solutionner votre problématique? Là, pareil, je la recommande vivement, mais pourquoi? Et avant tout, c'est quoi le problème de ces témoignages, ces testimonials-là? C'est que ce sont des témoignages qui sont absolument pas vérifiés par Google. Donc, j'ai pas d'organisme qui peut certifier l'authenticité de ces témoignages-là. Donc, à partir de là, je peux remettre en question la légitimité de ces témoignages. Donc, avant toute chose, effectivement, pour que la preuve sociale prenne, il faut que les témoignages soient validés idéalement par Google ou par Trustpilot ou par un autre organisme qui fait foi. Là, aujourd'hui, c'est des témoignages. Donc, quand je prends, tout le monde sait, lorsque je prends un template WordPress, bah, il y a une section témoignages, j'ai plus qu'à modifier. Et puis, et quand bien même, même si c'est vrai, le problème, c'est que la plupart des gens, bah, vont penser que c'est faux. En plus, ces témoignages sont pas optimisés. Je n'ai pas de contexte, je n'ai pas de point de départ, je n'ai pas de point d'arrivée.
Donc, nous sommes pas bons. Conseil immobilier expert et personnalisé, bah, c'est à ce moment-là que j'ai un appel à l'action. J'en ai pas, d'accord, où je peux remplir où je peux remplir mon formulaire de contact si toutefois j'ai besoin d'adhérer à cette agence-là. J'en ai pas. Donc la page d'accueil réunit absolument pas les critères d'une bonne page d'accueil. Je clique là, c'est la première fois que je vois ça. D'accord, une page qui s'appelle Nous, intitulée tout simplement Nous. Donc la prochaine c'est quoi? Je? Faut comprendre, mais bon. Ok, d'accord, un bandeau pas terrible. Ouais, autant vous dire, il n'y a aucune charte graphique qui se détache de ce site-là. Mais bon. Donc, ouais, je te crée ça un réseau de partenaires certifiés. Encore une fois, c'est pareil, on ne sait pas de quel réseau il s'agit. Accompagnement global, qu'est-ce que vous proposez? Sécurisé, pourquoi? Du premier rendez-vous jusqu'à la signature. Est-ce qu'on a des témoignages de clients qui ont déjà effectué une transaction avec cette agence-là? Non. Donc, difficile de capitaliser là-dessus. Ensuite, bon là j'ai une image, bon c'est pas mal, hein, de Paris. Encore une fois, c'est pas totalement lié à la nature de l'activité, mais au moins je salue, hein, pour le coup, la nature du visuel, hein, qui est pas mal. La résolution est intéressante, c'est bien. Ça sert à rien, mais c'est bien. Des services immobiliers sur mesure pour vous, découvrez la directrice, enfin un visage humain, enfin un début de prof sociale, enfin un petit peu de storytelling, j'espère bien. Alors, professionnel immobilier depuis plus de 30 ans, je vous accompagne de A à Z avec sérieux, transparence et bienveillance. Mon objectif, faire de chaque projet une réussite simple et sereine. C'est-à-dire qu'après 30 ans d'ancienneté, d'expérience dans le domaine de l'immobilier, bah, j'ai que 2 lignes et demie à... D'accord. Hein, j'aurais bien voulu en savoir plus, moi, sur cette fameuse directrice de l'agence CFE, Iris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle est en capacité de faire? Dans quoi elle est spécialisée? Quel bien elle préfère privilégier, etc. Donc, tout un tas de questions qui resteront sans réponse. En tout cas, sans réponse via le site, parce que le site répond réellement pas aux besoins et aux questions de l'utilisateur, hein. Prospect encore moins. Alors, faire de chaque projet une réussite simple et sereine, moi, encore une fois, du contenu fade. Alors là, un lien vers le profil LinkedIn, il est tellement petit que je me dis, c'est pas volontaire de mettre donc un lien comme ça, LinkedIn, un lien vers un profil LinkedIn qui est tout petit, on dirait que j'ai pas envie que les gens aillent dessus. C'est étrange. Rien. Encore une page, j'ai pas un bouton d'appel à l'action. Donc comment voulez-vous que je convertisse quoi que ce soit là-dessus? Voilà, le footer qui est assez vide quand même, hein. On n'a pas l'année en question. Les mentions légales, charte de protection, ok. Oui, la politique de confidentialité. La page politique de cookies. Aucun formulaire de contact. Nos biens. Donc, une section un petit peu plus riche normalement que les autres, hein. Découvrez nos offres de location. Ouh là là, il y a un gros problème technique parce que ça met quand même pas mal de temps à charger. Là, je n'ai pas de fil d'Ariane pour pouvoir revenir au début du site. Bon, à la limite, ça, vous allez me dire que c'est vraiment un problème mineur vu tous les problèmes énoncés précédemment. Toutes les locations sont louées avec une faute d'orthographe. Pour le moment, nous mettrons à jour dès que de nouvelles locations seront disponibles. Donc, rien. Vente. Donc, découvrez nos offres de vente. On ne sait même pas si c'est toujours d'actualité. Appartement. Tac, tac. OK. Donc, j'ai 4 biens mis en avant. Je clique et j'arrive sur rien. Donc, évidemment, lorsque je vends des biens aussi onéreux et aussi importants, il va de soi que j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. D'accord, un 3 pièces sur scène à 750 000 euros à Issy-les-Moulineaux, c'est quoi? Je peux avoir des précisions supplémentaires, la date de création de l'immeuble, etc. L'adresse exacte, idem ici. Et il va de soi que j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus. Une FAQ. Alors pour un site comme ça, il serait judicieux d'avoir une FAQ sur chaque page. Mettons. Alors, quels services propose? Vente location, d'accord, prendre rendez-vous. C'est assez minime et restreint. C'est-à-dire qu'une fac comme ça, moi, j'ai des tonnes de questions qui me viennent à l'esprit. Et là, j'en ai seulement 4 et encore répondu de manière sommaire. Horaire, est-ce que c'est intéressant de faire une page
honoraires de l'agence. Alors, pour le coup, bon, vu que c'est quand même assez développé, pourquoi pas, d'accord. Alors évidemment, aucun maillage interne entre les pages, aucune page qui envoie sur une autre. Alors, enregistrons mon nom, etc. Donc, c'est très bien d'avoir un compliance, le logiciel de cookies, mais encore faut-il avoir un formulaire aux normes RGPD. Donc, c'est dommage parce que c'est une belle agence située dans quand même un beau quartier et avoir un site qui reflète pas du tout le professionnalisme et la qualité de l'accueil. Moi, je trouve ça vraiment navrant. Là, je retourne encore ce logo là qui me rend dingue, qui est énorme. Alors pour moi, ça, c'est un site totalement bâclé. C'est un site bâclé. Et encore, j'ai pas abordé donc les rudiments SEO. Donc si je vais, alors j'ai une très bonne extension que je recommande vivement. C'est Sexy, une extension qui s'intitule Rank Flow SEO par Vincent Ego, donc c'est un spécialiste en SEO. Là, on voit donc la balise via la prévisualisation Google, donc le résultat sur la SERP, la page de recherche Google. Balise title, balise méta description. Donc c'est dommage, il y a quelque chose, compagnie foncière européenne, c'est pas mal, et juste derrière, je sais pas pourquoi, on laisse accueil. Enfin non, c'est pas, non, pour le coup, c'est pas bon ce que je dis, puisque compagnie foncière européenne, c'est la marque, j'aurais voulu avoir le mot-clé principal, hein, agence immobilière voilà, spécialisée enfin, peu importe, mais quelque chose sur lequel, et justement sur lequel tout le contenu de la page devrait s'axer pour pouvoir remonter sur cette requête-là. Donc là, j'ai rien. Balise title non optimisée, balise méta description trop longue, immobilier, en plus il y en a pas. En fait, quand il y en a pas, c'est tout simplement Google qui reprend une partie, un extrait du site. Mots sur la page 572. Alors pour ranker, c'est-à-dire pour pouvoir remonter sur des mots-clés donnés sur Google ou sur les IA, il va de soi qu'il faut une page beaucoup plus chargée à alimenter que ça. URL canonique, d'accord, ça c'est bon. Canonique, donc c'est l'URL unique de la page. Indexabilité, très bien, c'est-à-dire que la page peut potentiellement remonter sur Google. Donc elle remonte. Le problème, c'est qu'elle sera juste pas du tout référencée. Score de lisibilité, score EAT de Google, bon. En même temps, vu qu'il n'y a pas énormément de contenu, c'est normal que ce soit pas médiocre. Donc WordPress, hébergement Ionos. Donc j'aime beaucoup moi cette extension-là parce qu'elle nous donne quand même pas mal de data à exploiter. Donc j'ai pas mal de données. C'est intéressant. Et donc on voit, ça j'aime beaucoup cette fonctionnalité aussi, ça nous dit par rapport au contenu de la page, quel mot-clé principal aux yeux de Google cette page vise. Et là, le mot-clé principal, c'est tout simplement le nom de la marque, ce qui signifie que on n'est pas bon du tout. Service immobilier partenaire. Donc il y a tout un travail de refonte déjà au niveau du contenu. Ensuite, au niveau du GIO, Generative Engine Optimization, donc c'est le fait que les différentes pages de ce site peuvent remonter sur les IA comme ChatGPT, Perplexity, etc. Donc là, il nous dit moyen, c'est ce que je pense aussi. Encore, il est gentil. Moi, j'aurais dit plutôt nul au maximum médiocre. Détection de contenu IA, encore. Alors ça, c'est une vraie catastrophe. C'est que déjà le contenu est fade et pauvre, sans âme. Et par voie de conséquence, on voit que c'est tout simplement un contenu qui est d'IA. Donc il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de stratégie de différenciation par rapport aux concurrents. Couverture sémantique est insuffisante, mais c'est normal puisqu'il n'y a même pas de mots-clés ciblés sur lesquels se positionner. Voilà globalement. Donc sur un site comme celui-ci, sur une niche concurrentielle, hein, les agences immobilières évidemment que c'est pas la seule de Paris. Il y en a plein. Ce site n'a aucune chance de se positionner ni sur Google, ni sur les différentes IA. Donc il y a tout un travail d'audit à refaire. Là, j'ai glissé pour moi les préconisations, les recommandations les plus importantes. Et ensuite, il va falloir potasser tout ça et mettre en application tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et encore, ça, voilà, c'est l'ossature, hein. Il y a encore pas mal de choses à faire avec les données structurées, euh,
les balichiers main.org, etc., les fichiers robots protextés, bon, pas mal de choses techniques sur lesquelles travailler, mais globalement, on a un contenu qui ne répond pas à l'intention utilisateur. On a tout simplement, techniquement, c'est pas bon du tout. Le site peut être fluide, plus optimisé. Et ce qu'on peut voir également, ça je le teste pas en live, sinon bon, la vidéo sera quand même un peu plus longue, c'est que il me semble qu'il y ait aussi aucune stratégie de popularité. Donc il n'y a pas de partenariat noué, il n'y a pas de stratégie de netlinking, c'est-à-dire comment faire pour obtenir des backlinks de sites de qualité qui vont pointer sur ce site-là. Il y en a pas, donc il y a tout un chantier à refaire pour que ce site, donc agence CFE, compagnie foncière européenne, puisse avoir une stratégie SEO au moins élaborée, étoffée, et puis justement générer des leads grâce à ce site-là. Voilà globalement pour ce site. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. La prochaine session, on attaquera le second site, encore une fois suggéré par Ashley, que je remercie.